histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut, c'est moi, la praline rose. Bon, qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me dire? C'est pas un truc pour les histoires lyonnaises ici? Si? Bon, qu'est-ce que je fous là? Oh, non, mais ça fait des plombes que je vous le répète, je ne suis pas lyonnaise. Je sais pas dans quelle langue il faut que je vous le dise, hein. En lyonnais peut-être? Tout le monde ils peuvent pas être de Lyon, il en faut bien d'un peu partout aussi. Bon, alors écoutez, une bonne fois pour toutes, mes ancêtres viennent de Montargis. Vous savez où c'est? C'est entre Orléans et Auxerre, entre Paris et Nevers, vous voyez? Alors bon, les Lyonnais, en même temps, vous n'êtes pas les seuls à me revendiquer, hein. Il y a les Bordelais aussi, qui racontent que c'est chez eux, enfin, plus précisément à Blaye, que le cuisinier du comte de Plessis-Praslin m'aurait inventé. Mais alors, c'est pas du tout ça. Il avait déjà inventé mes ancêtres avant d'arriver à Blaye. Ils ont juste voulu les faire goûter à tout le monde, et c'est vrai qu'ils ont eu leur petit succès. Bon, ça, c'était au milieu du XVIIe siècle. C'est l'histoire de mes ancêtres, hein. Et au début, ils étaient marrons. Enfin, couleur caramel. Vous voyez quoi. Moi, par contre, la version plus évoluée que mes ancêtres, c'est-à-dire rose, je suis mentionnée en 1751 par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et ouais, grâce à de la cochenille, de la pierre d'Alain et de la crème de Tartre, je suis rose. Beaucoup plus classe que mes ancêtres marrons. Enfin, pardon, caramel. Et alors, au milieu du 19e siècle, des aubergistes en Savoie qui se mettent à servir à leurs clients une spécialité familiale. C'est une brioche, bon, jusque-là, rien d'incroyable. Mais Madame Françoise Labully, donc l'aubergiste, pose au sommet de cette brioche une praline rose. Et voilà, je suis dans un dessert. Et c'est fou comme je plais aux gens. Tout le monde m'adore. En même temps, vous avez vu cette couleur magnifique ? Et la brioche, on l'appelle le gâteau de Saint-Genis, parce que c'est un gâteau qui a été inventé à Saint-Genis. Ouais. Bon, c'était des super créatifs, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et alors, c'est pas fini, hein. Madame Françoise Labully, qui était vraiment la créative la plus géniale de son siècle, trouve une idée révolutionnaire. Elle met des pralines dedans la brioche. Dingue, non? Alors forcément, ça se vend hyper bien, et on va vendre la brioche en question là où il y a de l'argent, la grande ville la plus proche, Lyon. Et donc, vers 1900, les Lyonnais se mettent à manger de la brioche aux pralines, et évidemment, ils adorent ça. Ils appellent toujours ça le Saint-Genis, hein, donc ce n'est pas une spécialité lyonnaise, mais bien originaire de Saint-Genis en Savoie. 50 ans plus tard, on invente une deuxième brioche à la praline à gros succès, Auguste Pralu à Roanne, qui invente la praluline. Ce n'est donc toujours pas lyonnais, mais roannais. Et finalement, en 1970, un chef étoilé à côté de Lyon décide de m'utiliser pour me faire fondre avec de la crème fraîche, et il me met dans une tarte. Et voilà, j'ai donné naissance à la tarte aux pralines. Spécialité lyonnaise depuis 50 ans, après avoir été savoyarde, girondine et montargoise pendant 300 ans. Donc vous allez arrêter de vous la raconter les Lyonnais, hein. Ça commence à suffire là. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.